Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 30 juillet 2019. Au sommaire ce soir, c'est la fin des vacances pour certains et le début peut-être pour les autres. Il y en a en revanche qui ne chôment pas, les campings. Ils ont un été pour faire le plein et déjà le bilan de mi-saison approche. Et l'ancien aquarium d'Aix-les-Bains ne nage plus en eau trouble. Vous y trouverez désormais Aqualis, l'expérience lac. Immersion garantie dans le monde sous-marin du lac du Bourget. Plongée imminente dans ce journal. Après un début mitigé à cause de la météo du mois de juin, les campings font le plein. En France, le nombre des nuitées a grimpé de 2 à 4% par rapport à 2018. Si certaines régions ont durement souffert de la canicule, la Savoie et la Haute-Savoie se portent bien. Direction le camping Europa et l'international du lac d'Annecy pour faire le bilan de mi-saison avec Alex Boucher. Fin juillet et un bilan touristique plutôt positif. Côté français, ils sont 1,3 million de plus à partir en vacances qu'en 2018. Chez les étrangers, on constate une différence de nationalité, mais dans l'ensemble, l'affluence est bonne par rapport à l'an dernier. Bilan du mois de juillet, c'était un mois assez bon. Comparativement à l'année dernière, on peut dire qu'on est en hausse de fréquentation, avec quand même au niveau des étrangers une baisse de néerlandais. Et par contre, une hausse de Belges et de Suisses. Ça, c'est sûr, le temps, s'il fait beau chez eux, ils descendent pas plus bas. Aujourd'hui, surtout avec les coûts de l'essence, de l'autoroute. Malgré les épisodes caniculaires qui ont frappé l'Europe et la France, les vacanciers étrangers et français ont tenu à changer d'air. Nous sommes originaires de Hauchen en Angleterre. C'est une très belle ville, mais nous aimons aussi bouger en vacances. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de montagnes, alors qu'ici, il y a un grand lac. C'est vraiment super de venir ici. Il a fait beau, oui. Il a fait même trop chaud chez nous aussi, mais c'est comme partout. Mais ici, il y a plus d'air. En fait, on a réservé depuis début de l'année. Donc c'était vraiment la destination qu'on voulait. Donc on n'a pas pensé après aux aléas, à la canicule. Voilà, on était vraiment fixé sur Annecy. J'ai regardé quand même la météo pour voir, sous la tente, on peut vite arriver à plus de 45 degrés, je pense. Donc j'ai regardé, mais on est tombé quand même sur la bonne semaine. Si les températures de juillet sont idéales et que le mois d'août s'annonce ensoleillé, mai et juin ont vu les campings ralentir leurs affluences. Brexit, gilets jaunes, les étrangers ont reculé leur venue en France. C'est vrai que le mois de mai et le mois de juin ont été très difficiles pour nous parce que la météo n'a pas été favorable. Le mois de juillet, on a eu les 2 premières quinzaines de juillet de la même façon, en fait, qui ont été compliquées dans le sens où voilà, on a eu aussi une baisse de fréquentation sur les 2 premières quinzaines de juillet, pas forcément due à la fréquentation, pour quelle raison je ne sais pas. Et depuis le 14 juillet, on a un taux de remplissage qui est identique aux autres années, mais en même temps, c'est normal, 15 juillet, 15 août, c'est vraiment des périodes où on est tous les campings en fait, du lac d'Annecy sont remplis. Aqualis a ouvert ses portes le 1er juillet dernier. L'ancien aquarium d'Aix-les-Bains a fait peau neuve pour devenir un centre d'interprétation du lac du Bourget. Ce nouveau lieu permet de mieux connaître le plus grand lac d'origine glaciaire de France ainsi que son environnement. Camille Rivollet nous emmène en visite. Juliette, Lola et Emma sont venues avec leur mamie. Les jeunes filles découvrent l'univers du lac du Bourget. Elles explorent, apprennent et jouent même à un qui-est version poisson du lac. Ouvert depuis peu, c'est la première fois qu'elles viennent au centre d'interprétation d'Aix-les-Bains. Il y a beaucoup d'explications, c'est très ludique et c'est aussi bien pour les choses très très anciennes qu'actuelles. Donc en fait, on peut faire la jonction entre les deux et voir toute l'évolution qu'il y a eu au niveau du lac par rapport à la faune, à la flore, aux aménagements qu'il y a eu aussi. C'est vraiment super bien fait. La visite du lieu est très ludique. Les 4 salles ont leur propre univers, mais toutes apportent une découverte du lac du Bourget en profondeur. Mieux comprendre la faune, la flore du lac, mais pas seulement. Des dispositifs de médiation permettent de sensibiliser le public sur cet environnement complexe. Les sens sont en éveil ici. Ce n'est pas un musée à proprement parler, mais bien un centre d'interprétation. Aqualis est un trait d'union entre le lac et les habitants ou les visiteurs. C'est un centre d'interprétation parce que c'est un lieu qui va sans doute vous interroger, vous poser des questions, sans forcément vous offrir toutes les réponses directement. Peut-être vous faudra-t-il faire un pas de plus pour aller les chercher à travers des activités que nous proposons avec des médiateurs,
qui vous accompagneront dans la découverte du lac du Bourget et de son territoire. Qui plus est, nous n'avons pas comme un musée des collections fixes et pérennes à entretenir. Dans le laboratoire pédagogique, Thomas anime l'atelier « Que raconte cette écaille ?». Organisé du lundi au vendredi, ces activités ont toujours une thématique différente. C'est un moment d'approfondissement des connaissances pour le jeune public. Ces ateliers ils sont en complémentarité avec le reste de l'espace muséographique. Donc l'espace muséographique, c'est un support qui nous sert d'animation, qui nous sert à montrer aux enfants en fait, quelque chose qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours ou sur les bords du lac du Bourget. Et ces ateliers servent justement à complémenter, à donner plus d'informations sur les sujets qu'on peut avoir sur l'espace muséographique. Des escape games, des visites découvertes, des ateliers thématiques pour les petits et les plus grands sont aussi proposés, toujours dans le but de faire découvrir le lac du Bourget et plus encore. Côté tarif, comptez 2 € pour les adultes, 1 € pour les enfants. C'est gratuit pour les moins de 4 ans. Le centre d'interprétation est ouvert tous les jours pendant l'été. Et le Palais Lumière d'Évian-les-Bains consacre sa nouvelle exposition à un courant artistique né en Allemagne au début du XXe siècle, l'expressionnisme allemand. Cette exposition réunit pour la première fois une sélection exceptionnelle d'œuvres issues de 2 grandes collections allemandes. Reportage signé Jean-Paul Crespi. Art sociétal, en quête d'un paradis perdu, les expressionnistes allemands ont cherché de nouveaux modèles de vie et construit de nouvelles identités. Une avant-garde artistique attirant à elle tous les germes d'une révolution muette, multipliant la juxtaposition des couleurs et des formes abstraites et revendiquant une sensibilité émotionnelle éloignée de tout essence intellectuelle. Fonctionnant par instinct, ces artistes ont exprimé leur mal-être face à une société germanique qui sombrait dans une déchéance latente. Ils assisteront impuissants à la montée du nazisme pour être ensuite classés comme dégénérés par ce même parti. Au début du XXe siècle, l'expressionnisme est un rêve prémonitoire et la prophétie d'une apocalypse. On a affaire à un courant sociétal, d'un art sociétal qui va s'intéresser à raconter, à narrer finalement l'histoire d'un contexte. Et en cela, c'est une révolution, c'est du moins une démarche de dénonciation. Donc ces artistes ne recherchaient pas forcément leur propre liberté. On a de la peinture, effectivement. On a aussi beaucoup de gravures, comme ces œuvres étaient destinées au peuple, reproduites dans des tracts, dans des prospectus, dans la presse. Et en cela, on abordait tous les sujets de la société. On rendait compte de tous les éléments qui pouvaient définir ce qu'était cette société allemande, et en l'occurrence, comme ici, berlinoise, dans cette métropole industrielle. Au-delà des styles, des formes et des couleurs, les peintures présentées au Palais Lumière nous interrogent sur la société allemande du début du XXe siècle, ainsi que sur nos sociétés contemporaines. Car les artistes de l'expressionnisme ont contribué de manière décisive à l'émergence de la modernité. Ils vont déranger, ils seront interdits, prohibés de cette société. Donc beaucoup vont fuir, beaucoup seront emprisonnés aussi, et c'est pourquoi cette exposition est aussi inédite. Il y en a eu très peu en France. Celle-ci ouvrira peut-être aussi le champ sur d'autres expositions à venir, mais c'est encore un contexte qui peut déranger puisqu'il reflète une société en crise et qui présente actuellement peut-être aussi des réminiscences ou des ouvertures sur une société européenne qui peut connaître certaines similitudes. Le Palais Lumière réunit pour la première fois 2 collections regroupant chacune des œuvres issues de toutes les périodes du mouvement expressionniste en Allemagne de 1905 à 1937. Constituées d'environ 140 œuvres, parmi les plus importantes, d'Auguste Macht à Emil Nolde et Ernest Ludwig Kirchner, de Lionel Feniger à Vassili Kandinsky. Cette remarquable exposition est une proposition pour nous inciter à découvrir les héritages et surtout les influences multiples de ces artistes sur l'art et la modernité du XXe siècle. Et cette exposition au Palais Lumière d'Évian est à découvrir jusqu'au 29 septembre 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.